honoré Cameroon Cultural Festival of North America. Vous qui êtes un observateur averti de la scène culturelle, de la scène africaine ici dans le nord d'Amérique, selon vous, d'où est venue l'idée d'un tel projet? Bon, déjà, je vous dis merci, merci de me tendre votre micro. Comme vous l'avez si bien dit, je suis Honoré Fouamoukom, je suis journaliste. Et en Amérique du Nord, on essaye de se battre pour vendre le label Cameroun. Et il se passe simplement que quelqu'un, un philanthrope, quelqu'un qu'on ne présente plus dans la communauté camerounaise ici en Amérique du Nord, a eu cette idée lumineuse. Cette personne, c'est bien sûr Christophe Tapa, le président Christophe Tapa. Il a eu cette idée géniale de créer ce regroupement de Camerounais dans la Cameroonian Cameroon Cultural Festival of North America, entendez, festival culturel des Camerounais de l'Amérique du Nord, est une idée de M. Tapa Christophe. Et donc, quand il a eu cette idée, il a réuni autour de lui un certain nombre de personnes, dont moi. Donc, vous avez autour de lui plusieurs journalistes qui vivent ici en Amérique du Nord, journalistes camerounais bien sûr, et plusieurs hommes de culture, et des gens qui font dans l'événementiel ici, les communautés traditionnelles. Vous avez les communautés villageoises, vous avez des gens qui viennent de la partie Grassfield du Cameroun, des gens qui viennent de la partie littorale, des gens qui viennent du Septentrion, des gens qui viennent de la grande partie du sud qu'on appelle les Ekang. Donc c'est tout le Cameroun en général que M. Tapa a réuni autour de lui pour pouvoir lancer ce festival. Alors lors de ces premières assises, comment avez-vous ressenti le ton de tout un chacun? Le vivre ensemble, on a senti que ça manquait. Quand vous parlez de premières assises, quand on s'est retrouvés, tous venant de divers horizons du Cameroun, avec justement ce qui se passe au Cameroun depuis un certain temps, où on se demande finalement si nous sommes d'une même nation. Vraiment, quand M. Tapa a pu nous mettre tous ensemble là, je peux vous avouer que chacun s'est senti chez soi. C'est-à-dire, c'est le vivre ensemble qui découlait. C'est-à-dire, il n'y avait pas, là, on ne parlait pas d'originaire du Septentrion, d'originaire de l'Ouest, d'originaire du Sud, d'originaire du Centre, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, du littoral. C'était le Cameroun. Et voilà un peu le sentiment que personnellement j'ai eu quand je me suis retrouvé au cours de cette assise-là. J'ai regardé, j'ai essayé de voir de manière sociologique. J'ai vu que le Cameroun était représenté des quatre coins, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Est-ce à dire que c'était comme une sorte de ouf de soulagement? Ah oui, vous le dites si bien, un ouf de soulagement, surtout par ces temps où les divisions tribales ont pignon sur rue, je pèse vraiment les termes qui sortent de ma bouche. Au Cameroun aujourd'hui, il est difficile de poser un acte sans qu'on ne cherche de savoir de quelle région vous êtes. Et c'est très malheureux et c'est dangereux. On n'a pas grandi comme ça, nous autres. Nous sommes un peu au-dessus des 4 ans, nous sommes dans la cinquantaine aujourd'hui, mais je peux vous avouer qu'on n'a pas grandi de cette manière-là. On a grandi sans savoir qui était Betty, qui était Bamileke, qui était Bassa, qui était anglophone. Nous avons grandi dans les quartiers. Pour moi, je suis un gars de Bonadi, par exemple. Ouais, Bonadi, c'est un quartier cosmopolite. À Bonadi, à Douala, vous avez des gens qui viennent de partout. Et donc, c'est comme ça que nous, on a grandi. Par exemple, quand je profite pour dire, par exemple, quand on parle d'Anissé et Kane, je dis, par exemple, mon grand frère, il est décédé. Parce qu'on est voisin à Bonadi. Bon, moi, je l'ai trouvé comme un grand frère depuis ma tendre jeunesse. OK? Donc, pour dire quoi? Pour dire que, c'était tellement dangereux, ce qui montait là, au point que, donc, M. Tapa est venu en quelque sorte temporiser, du moins en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, il est venu avec cette idée-là, tempérer cette situation. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous avouer que il y a eu un retard à l'allumage. On devait avoir cette conférence de presse qui va se tenir aujourd'hui là, en novembre dernier. Elle n'a pas eu lieu justement à cause de ces multiples soubresauts qu'on a au Cameroun. Et on a donc dit, on remet pour mieux se préparer davantage, et c'est ce qu'on a fait, et aujourd'hui on est là comme ça nous sommes là pour cette conférence de presse. Alors on a bien vu les représentants de toutes ces entités qui étaient là aujourd'hui, ainsi que les représentants de l'ambassade, et on a également vu dans les brochures qu'ils mentionnent le ministère des Arts et de la Culture. Pour vous, ce regroupement était donc nécessaire que cela vraiment ait lieu afin de pouvoir peut-être contaminer d'autres continents comme le vôtre?
Exactement, vous le dites si bien. Hein? On voulait être en quelque sorte, on voulait faire des émules. C'est-à-dire que l'initiative de M. Tapa puisse faire des émules. Vous avez évoqué le ministère des Arts et de la Culture, il y a même le ministère du Tourisme. Vous voyez un peu. Donc, en fait, c'est le Cameroun qu'on vend. C'est-à-dire M. Tapa est en train de vendre le Cameroun. Il vend le Cameroun culturel, il vend le Cameroun touristique. Il a par exemple dans sa vision, il parle de plus en plus d'un projet de Camerounianton. Parce que ici, par exemple, aux États-Unis, vous avez Chinatown, vous avez, c'est-à-dire c'est en quelque sorte comme des grands marchés, c'est-à-dire des sites uniquement réservés aux personnes de ces pays-là. Donc, il a un projet, c'est-à-dire une Camerounianton ici aux États-Unis d'Amérique, ce qui est une chose formidable. Vous voyez un peu. Donc, c'est le Cameroun qu'il vend. Il vend le Cameroun culturel, il vend le Cameroun touristique, il vend le Cameroun économique, il vend le Cameroun social, il vend le Cameroun socio-économique, en quelque sorte. Parce que le festival en lui-même qui aura lieu les 29, 30 et 31 mai 2026, le festival sera le lieu du donner et du recevoir. Ça sera un lieu de networking, ça sera un lieu où vous pouvez venir et trouver un partenaire d'affaires là-bas parce que vous avez discuté avec des gens, vous voyez un peu. Ça sera un lieu où on va vendre nos danses traditionnelles, on va essayer de vendre notre savoir-faire dans tous les domaines de la société. Merci Honoré. Merci Hilaire Sopi, le plaisir est pour nous. Vraiment merci, vous avez fait le déplacement de l'Europe pour pouvoir venir couvrir cette conférence de presse. Tout l'honneur vous revient et nous sommes très heureux de vous avoir. Merci. Merci.